Astuces pour vivre dans l'abondance. Certaines personnes vont te dire que l'abondance, c'est relié à tes possessions. Plus tu possèdes des choses, plus tu vis dans l'abondance. D'autres personnes vont te dire que l'abondance ne dépend pas des choses que tu possèdes, cela dépend uniquement de l'état d'esprit que tu as dans l'instant. Ces deux notions sont vraies, mais erronées. Laisse-moi m'expliquer. Tu peux posséder autant de voitures et de maisons que tu souhaites. Si ton ressenti n'est pas aligné avec cet état d'abondance et que tu vis dans un état de manque malgré toutes tes possessions, tu n'es pas dans l'abondance. Et si tu développes cet état d'esprit d'abondance, que tu n'as rien dans ton quotidien, que tu n'as aucune possession et que tu as plein de pensées de « je vis dans l'abondance », ton ressenti est clair sur le fait qu'il y a une déconnexion entre ta pensée et ta réalité. Donc avant tout, l'abondance, c'est un ressenti. Certes, celui-ci peut être influencé par des pensées, un état d'esprit, et il peut être aussi influencé par des possessions, des acquisitions. Mais avant tout, le cœur même de l'abondance, c'est un ressenti. Du coup, aujourd'hui, j'ai une astuce à te partager qui est magique. Peu importe tes moyens, que tu gagnes 1500 ou 15 000 par mois, peu importe les moyens que tu as, tu peux vivre dans l'abondance à travers le ressenti que tu as dès lors que tu dépenses. Prenons ces deux scénarios, une personne qui gagne 1500 par mois et une personne qui gagne 15 000 par mois. Si la personne qui dépense 15 000 par mois, à chaque fois qu'elle dépense, elle se dit « il va pas me rester assez ». Je devrais pas dépenser ça parce que contrairement à ce que tu pourrais penser, plus tu gagnes, plus tu dépenses. C'est pas parce que tu gagnes plus que tu vas vivre dans l'abondance, parce que tes dépenses augmentent. La plupart des gens sont comme ça. Même s'il y a des gens qui se disent « oui, mais moi je vais garder le même style de vie », la réalité prouve le contraire. Quand tu gagnes plus, tu changes de logement, tu te déplaces différemment, tu manges différemment, tu invites tes amis plus souvent. Par ce fait, c'est pas forcément une vérité qui va te rester plus à la fin du mois, et sur ce fond qui va te rester, tu vas te sentir en sécurité et tu vas pouvoir vivre dans un état d'abondance. Cela n'est pas forcément la réalité. Cela peut être le cas, mais dans la vie de la plupart des gens, c'est pas le cas. Il y a plein de gens qui gagnent beaucoup plus que toi et à la fin du mois, ils ont peut-être autant que toi. Parce qu'ils ont un style de vie complètement différent. Mais si une personne qui gagne 1500 € par mois, si celle-ci, dès lors qu'elle va acheter les courses, dépense ces quelques euros avec joie, elle prend plaisir à dépenser 10 €. Alors que l'autre personne qui gagne 15 000 ne prend pas plaisir à dépenser 100 €. Qui a plus de chances d'expérimenter le ressenti de vivre dans l'abondance? Dès lors que tu dépenses tes sous et que tu les dépenses dans la joie, parce que tu sais que l'argent, c'est ce qu'on appelle en anglais currency, le courant. Ça veut dire que ça circule. Dès que tu dépenses tes sous, ces sous reviennent multipliés. On ne parle pas d'addition ni de soustraction, mais de multiplication. Donc la meilleure astuce que tu peux mettre en place pour vivre dans cet état d'abondance, c'est dès lors que tu dépenses, que cela soit 1 €, 10 €, 100 €, 1000 €, peu importe la dépense, qu'elle soit reliée aux impôts, qu'elle soit reliée à quelque chose que tu es censé faire, que tu es censé payer pour toi, ou un cadeau que tu veux faire à quelqu'un, à chaque fois que tu dépenses de l'argent, tu le dépenses dans la joie, la gratitude et dans la croyance que cela va te revenir multiplié. Et là, tu vas vivre dans un état d'abondance. Parce que tu sais que tout ce que tu dépenses va revenir à un moment donné. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas le mois d'après, mais tu sais que tout ce que tu dépenses, tout ce que tu donnes, tu actives cette loi universelle de courant, de circulation, de cycle. Et à un moment donné dans un cycle, on revient toujours au point de départ. Quand tu donnes, à un moment donné, tu finis toujours par recevoir. Donc oui, tu peux faire en sorte d'accumuler des acquisitions, quelles qu'elles soient. Oui, tu peux faire en sorte de développer un état d'esprit comme quoi tu marches et tu te sens vivre dans l'abondance. Mais si dès lors qu'à chaque fois que tu vas dépenser de l'argent, peu importe tes moyens, que cela soit 1 €, 100 € ou 1000 €, si à chaque fois que tu vas dépenser tes sous, tu as l'impression de perdre, tu as l'impression de manquer, tu déclenches une réaction de peur, de stress et d'anxiété, tu ne vivras jamais dans un état d'abondance.
Pour développer ce ressenti d'abondance, il faut qu'à chaque fois que tu dépenses le moindre centime, tu prennes plaisir à dépenser ton argent. Parce que la seule et unique raison de l'argent, le seul et unique but de l'argent, c'est d'être dépensé, c'est d'être utilisé et non pas coffré dans une banque où tu vas jamais en voir la couleur. Et avec l'inflation, tu risques de perdre et non pas de gagner des intérêts. Il vaut mieux pas compter là-dessus dans tous les cas. Donc ça, c'est la règle numéro 1 pour vivre dans cet état d'abondance. J'ai vu que dans un état d'abondance, à un moment donné de ma vie où j'avais rien, où j'achetais des boîtes de conserve pour vivre, où je vivais dans un van, mais à chaque fois que je dépensais ces sous-là, j'avais assez pour moi. Je pouvais surfer toute la journée. Je pouvais faire de la musique au bord de la plage toute la journée. J'avais tout ce qu'il me fallait. Et à chaque fois que je dépensais le peu que j'avais ce ressenti d'abondance parce que je prenais plaisir à dépenser le peu que j'avais. Parce que je savais qu'à un moment donné, cela allait me revenir de quelle que soit la manière qui soit. Donc oui, tu peux développer plein de systèmes afin de faire en sorte de développer tes acquisitions, d'acquérir plus de possessions, pour te permettre de vivre dans cet état d'abondance. Et oui, tu peux développer une manière de penser, mais le cœur pour vivre dans l'abondance, c'est le ressenti que tu as à chaque fois que tu dépenses. Parce que tous les jours, tu vas au supermarché, tous les jours, tu peux aller au restaurant, tous les jours, tu peux faire des achats en ligne. Et à chaque fois que tu vas dépenser, prends plaisir à donner tes sous. Parce que ces sous-là ne t'appartiennent même pas. Ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Ils t'ont juste été transmis. Et toi, tu les transmets à quelqu'un d'autre. Tu sais que cela va revenir. Du coup, tu ne t'agrippes pas à cette idée de l'argent. Je suis désolé, je suis perturbé par mon petit chat sauvage qui se balade dans la neige, qui vient d'arriver ici. En attendant, si tu veux savoir quels sont les systèmes que tu veux mettre en place pour atteindre cette liberté financière et favoriser forcément automatiquement ce ressenti de vivre dans l'abondance, j'ai un guide à t'offrir que tu peux télécharger dès à présent en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.